d'avoir lancé l'alerte. Quelles ont été les conséquences pour vous? Alors les conséquences, il est évident que ma carrière professionnelle est un petit peu freinée. Il est évident que j'ai des petits chefs de service dans mon travail qui se font un plaisir, pas de me martyriser, mais de me faire des pressions de façon à bien se faire voir de la part des élus. Pour l'instant, on ne m'a pas encore assassiné. Ça se fera peut-être. Une séparation entre mon mari et moi-même parce que ça demandait énormément d'investissement. Ça a été que mes enfants, souvent je les confiais chez mes parents parce que on faisait beaucoup de conférences, vous voyez, à droite et à gauche. Donc, vous voyez, personnellement, ça a été quand même très dur sur ma vie personnelle. Déjà, on se retrouve grillé, tout simplement, de la fonction publique. On est vu comme une sorte de fauteur de troubles. Les gens vous disent bravo, mais c'est vrai que c'est pas facile, mais au fond, on ne regrette pas. Les conséquences ont été un procès sur le livre qui a été censuré, des attaques, pas sur ma sécurité personnelle, mais de dénigrement et professionnel, qui sont d'ailleurs toujours existantes. Donc oui, non, ça a complètement bouleversé mon exercice professionnel, en sus, bien sûr, de ma vie privée. Les conséquences énormes, il y a eu des conséquences sur ma famille, sur ma santé, sur mes relations sociales, des conséquences pour... j'ai perdu ma carrière, j'ai perdu mon emploi, des conséquences financières énormes, mais le pire, c'est une vie d'enfer. Imaginez-vous que chaque jour, je vis avec une colère. Quand je pense au passé, j'ai la tristesse et le dégoût. Et quand je pense à l'avenir, c'est l'anxiété. Et tous les jours, c'est un combat pour contrôler ma colère et rester saine d'esprit. Les pressions ont été énormes. De toute façon, à partir du moment déjà où vous ne pouvez plus avoir de revenus, où vous ne pouvez plus nourrir vos enfants, ou en tant que femme seule, vous vous retrouvez complètement démunie. C'est déjà assez compliqué. Et puis après, les pressions, oui, je reçois des lettres à la maison qui sont des lettres juste faites pour continuer à montrer que les taux se resserrent toujours un peu plus. Mon appartement a été visité récemment, ma chienne a été empoisonnée. J'ai eu un problème d'usurpation d'identité il y a 3 mois. Vous voyez, donc je suis régulièrement avec la police. Voilà, ça fait partie de mon quotidien. Après que les services de la DCRI m'aient fait suivre à partir de 2010 et 2011, voilà, je me retrouve aujourd'hui à avoir dit la vérité, à être punie de dire la vérité, à être punie finalement d'avoir aussi aidé l'État français à recouvrer tous ses comptes offshore. Quelles ont été les conséquences pour la structure? Sur le devenir de la structure, c'est très intéressant. Donc la Conférence nationale de santé, comme la présidente n'a pas saisi la balle au bond, parce que ça aurait été l'occasion de saisir la présidente, donc c'était une présidente élue de l'instance, ça aurait été l'occasion de dénoncer, de réclamer un certain nombre de choses pour que cette instance-là soit vraiment entendue, soit plus un comité Théodule parmi d'autres. Elle ne l'a pas fait, et aujourd'hui l'instance est en voie de disparition. Et en voie de disparition, c'est vrai, il y a très peu d'activités, le site internet ne marche plus. Les conséquences pour le laboratoire Servier de la révélation de ce drame a été soldée par une mise en examen de Servier, de ses filiales et de nombre de ses cadres, après une instruction judiciaire menée pendant 3 ans pour des chefs aussi lourds que tromperie aggravée, escroquerie, homicide et blessures involontaires, prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, corruption et j'en passe. Malheureusement, 6 ans plus tard, ils courent toujours, ils commercialisent toujours leur poison, ils sont toujours en lien fréquent et étroit avec le monde médical et ils continuent à refuser aux victimes une indemnisation et une reconnaissance honorable. Il n'y a jamais eu de conséquences pour Nestlé, absolument aucune. Ah ben, ça a été, grâce à la création de ce laboratoire indépendant, la CRIRAD, de dénoncer ce mensonge, d'apporter la vérité et après d'aller en procès. Parce qu'on avait attaqué le professeur Pellerin, qui était responsable du service central de protection contre les rayonnements ionisants, qui avait le monopole à l'époque. Après, on a même eu Michel Rocard, qui était Premier ministre, et qui a dit qu'il était inconcevable qu'un seul service puisse avoir accès à toute l'information, et que dorénavant, EDF, le CEA ou la COGEMA pouvaient aussi sortir leur information. Parce que c'était une chape de plomb, vous imaginez pas, à l'époque, il y avait vraiment ce monopole. Et que là, on a fait exploser ce monopole pour donner l'information aux gens. Avez-vous eu peur? Oui, j'ai eu peur.
parce qu'on est des humains, que c'est des gens qui ont l'argent, qui ont le pouvoir, qui peuvent du jour au lendemain mettre une croix noire sur votre nom et faire que votre vie devient un enfer. Uniquement parce que vous avez déplu au roi, uniquement parce que vous avez déplu au prince. Nous ne sommes plus dans une démocratie, nous sommes dans une dictature sous-jacente. Bien sûr que j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'étais menacée à la fois par les agriculteurs, parce que lorsqu'on faisait des conférences de presse pour dire qu'il y avait des fromages de chèvre qui étaient contaminés, il y avait du lait qui était contaminé, etc., ben, ils ne vendaient plus dans les marchés, et que s'il y avait un coupable, c'était Michel Rivasi. Il y avait même le préfet qui poussait les agriculteurs, si vous voulez, à m'attaquer. Donc j'ai eu des plaintes pour mettre le feu à ma maison. J'ai eu même des gens qui téléphonaient parce qu'ils voulaient enlever mes enfants, etc., etc. Alors, moi, j'ai un parcours un peu particulier qui fait que j'ai travaillé en Afrique, j'ai eu des engagements en Afrique qui m'ont amené à risquer ma vie. Donc, par rapport à ça, le ministère de la Santé, je n'ai pas eu des gardes armés qui sont venus me chercher chez moi. Donc non, j'ai pas eu peur, mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir l'effervescence médiatique qu'on suscite. D'ailleurs, pas toujours pour les bonnes raisons, c'est-à-dire c'est pas le fond qui intéresse, c'est pas la participation des citoyens aux décisions de santé, c'est le jeune écrivain de 26 ans qui sort de Sciences Po, qui démissionne en écrivant un rapport où il cite Cyrano de Bergerac et Oscar Wilde. Donc c'est vrai que ça peut être un peu effrayant, il faut avoir, je pense, du coffre pour tenir. Bon, on s'en remet. Non, le seul moment où j'ai eu peur, ou plutôt je dois dire, la seule raison pour laquelle j'ai eu peur, c'est de ne pas dire ou faire quelque chose qui me décrédibilise. Sinon, je n'ai pas eu de peur, non. J'ai eu très peur avant la publication de ce livre parce que je savais, et encore je ne suspectais pas à quel point j'allais effectivement bousculer beaucoup de personnes, mettre en cause et susciter énormément de haine et d'opposition à mon égard. Donc je n'ai pas été déçue.